Bonsoir à tous. Hier, je vous avais parlé de la vocation qui est un appel de Dieu. Alors, on pourrait parler des vocations particulières au mariage ou à la vie consacrée, mais je veux plutôt vous parler de la vocation chrétienne en général. Et c'est une bonne chose à faire en ce jour de l'Annonciation. Vous verrez pourquoi. Alors, je vous dis tout de suite que j'invente rien de neuf, mais j'ai une source, la Constitution dogmatique Lumen Gentium, qui est une partie du Concile Vatican II. Donc à partir du numéro 39 de Lumen Gentium, vous pourrez aller voir, on y parle plus spécifiquement de notre sujet, la vocation chrétienne. Quelle est la vocation de tous les baptisés? Alors la première chose, c'est que nous sommes tous appelés à la vie d'enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous sommes tous appelés à la sainteté. Non pas à être comme des statues en plâtre dans les églises, mais comme des enfants de Dieu qui cherchent à vivre de la sainteté même de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons un instant que vous êtes un fan absolu d'un sport et qu'il y a un sportif qui est votre modèle, qui est le sportif le meilleur, il est indépassable dans ce sport. Eh bien, alors votre rêve, ce sera d'avoir le même talent, de vivre du même talent que lui, d'être aussi bon que lui. Alors bien sûr, la sainteté, c'est beaucoup plus que cela. C'est pas un talent, c'est un don que Dieu nous invite à partager. Et quel est ce don? Ce don, c'est sa vie elle-même. Être saint, être appelé à la sainteté, c'est être appelé à vivre de la vie de Dieu lui-même. Et c'est ça son projet pour tout homme, depuis la création. Donc, appelé à la vie d'enfant de Dieu, comme le Christ. Comme le Christ. Dieu est Dieu, je ne le vois pas. Alors comment est-ce que je peux vivre sa vie? Est-ce que c'est une vie en moi? Est-ce que c'est une vie concrète? Est-ce qu'il faut faire des choses? Si je suis appelé à ça, c'est bien de savoir de quoi il s'agit. Vous êtes d'accord? Si je suis appelé à quelque chose, il faut que je sache de quoi il s'agit. Et c'est bien pour cela que nous fêtons aujourd'hui l'Annonciation. Parce que le Verbe s'est fait chair. Le Verbe qui se fait chair, Dieu qui se fait homme, c'est Dieu qui vient lui-même nous montrer ce que c'est que sa vie. Il est venu parmi nous pour être notre modèle et nous donner les moyens de vivre cela. C'est pas un modèle loin, loin, loin dans le ciel. Il est venu parmi nous pour nous montrer comment vivre cette vie. Alors vous vous rappelez ce qu'on disait hier dans notre petit enseignement, vous vous rappelez de ce qu'on disait sur le désir et sur l'appel. Eh bien, en voyant Jésus, le Verbe fait chair, notre désir de sainteté est stimulé. Il met en nous ce désir. Jésus met en nous ce désir et il nous donne sa grâce pour le vivre. Voilà l'appel que nous recevons tous. Un appel à vivre comme Jésus qui nous donne les moyens pour vivre cette vie-là. Et puis, cet appel que nous avons reçu, à vivre de la vie d'enfant de Dieu comme le Christ, ça va faire de nous nécessairement des disciples missionnaires. Cet appel à être disciple du Christ va aussi impliquer d'être missionnaire avec lui, d'être des apôtres, d'annoncer la bonne nouvelle avec Jésus, comme Jésus. Voilà, si ce modèle de vie que Jésus me propose va susciter de grands désirs en moi, alors je vais vouloir en parler. Alors je vais vouloir dire aux autres, mais voyez, il y a quelque chose de beau, quelque chose de grand. Vous-même, vous pouvez en vivre. Et donc je vais vouloir en parler aux autres, le faire connaître et éveiller des grands désirs autour de moi, chez les autres aussi. Alors le Seigneur pourra venir faire résonner son appel de manière plus profonde dans le cœur de chacun. Voilà ce que Jésus nous propose, voilà ce que c'est que notre vocation de baptisé, de chrétien. Être enfant de Dieu comme le Christ pour l'annoncer au monde. Dieu nous aime et Dieu aime chacun. Bonne soirée à tous et que Dieu vous bénisse.